Mercredi 22 janvier, bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée en notre compagnie. Merci de nous être toujours aussi nombreux et fidèles pour toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et on reviendra bien sûr sur la défaite de Croix hier soir en Coupe de France face au LOSC, mais aussi on parlera de la visite de Manuel Valls hier à Lille lors du forum de la cybersécurité. Et tout d'abord, pas d'exploit donc pour les amateurs de Croix. Hier soir au Stadium, en 16e de finale de la Coupe de France, l'Iris Club de Croix est finalement tombé face aux professionnels du LOSC. Une défaite 3-0 avec les honneurs quand même, car dans l'ensemble, les Croisiens n'ont pas démérité. Et près de 6000 personnes étaient venues encourager les amateurs qui ont su mettre du rythme à la rencontre et poser quelques difficultés aux professionnels lillois. Alors vu le résultat, 3-0, on pense à une victoire incontestable pour les Dogs, mais paradoxalement assez peu satisfaisante vu le niveau de jeu proposé par les Lillois. Les Croisiens, quant à eux, quittent l'aventure Coupe de France avec une très belle expérience et des souvenirs. Tanguy Lécluse était au Stadium hier soir pour recueillir les réactions d'après-match et notamment l'un des joueurs de Croix, Samuel Robaille. On n'a rien à regretter dans ce parcours et voilà, maintenant on va passer en championnat et essayer de tout faire pour jouer la montée en CFA. Ça vous a encouragé ce match ? Ouais, parce qu'on a vu sur le plan technique, on n'a rien envie aux Lillois. Et je pense qu'on a fait jeu égal là-dessus. Je pense que c'est plus physiquement qui nous ont eu. Maintenant, on a eu les occasions pour revenir à 1-1. Et vraiment, le deuxième but, je pense qu'il nous fait vraiment mal. Et bon, voilà, après, Lille a déroulé. Et puis toujours à propos de Coupe de France, notez également la qualification du RC Lens hier soir face à Bastia, 2-1 après prolongation. Mais en revanche, l'élimination de Boulogne-sur-Mer 2-0 face à Rennes. Lille et Lens sont donc les deux derniers représentants nordistes en 8e de finale. Alors pourquoi pas un petit derby pour fêter ça. Le tirage au sort des 8e de finale, c'est ce soir et on en reparle dès demain matin sur Grand Lille TV. L'information à la une ce matin également, et je vous le disais en titre il y a un instant, la visite de Manuel Valls hier à Lille à l'occasion du Forum international de la sécurité. Un rendez-vous créé en 2007 par la Gendarmerie nationale pour lutter contre les nouvelles formes d'attaques sur Internet. Le ministre de l'Intérieur est venu notamment délivrer le permis Internet à une classe de CM2 d'Allennes-les-Aubourdins. Un programme pédagogique de responsabilisation des enfants et des parents pour un meilleur usage d'Internet, vigilant, sûr et responsable. Manuel Valls a également réagi à ce fait divers ce week-end à Lille-Moulin et cet étudiant grièvement blessé par balle. Il a annoncé des effectifs de police supplémentaires pour la ville de Lille, comme l'avait demandé et annoncé Martine Aubry. Je vous propose de l'écouter au micro de Macha Grenessen. Il faut être très mobilisé. Il y a le travail de renseignement, il y a le travail de prévention avec les familles, et puis il y a évidemment tout ce travail sur Internet, qui est incontestablement le plus difficile, parce que nous pouvons fermer des sites djihadistes, ça a déjà été le cas, mais ailleurs, dans d'autres pays, ils se reconstituent très vite. Donc il y a déjà eu des sites fermés, comme il y a déjà eu des individus qui voulaient se rendre en Syrie pour combattre dans des organisations djihadistes qui ont été interpellés. Cela passe par une coopération très forte entre la DCRI, nos services de renseignement intérieur, et la DGSE, nos services de renseignement extérieur. 7h33 en direct sur Grand Lille TV en ce mercredi matin. Dans le reste de cette édition à présent, reportage à Tourcoing au sein de la mairie, équipée depuis 2010 déjà d'une boucle magnétique pour les malentendants. Il s'agit d'un simple système ingénieux, un câble faisant le tour de la pièce et qui reçoit par induction le son des micros pour le renvoyer ensuite vers les casques des personnes équipées. L'intérêt, c'est ainsi de pouvoir suivre une réunion sans être gêné par les bruits d'ambiance, ce qui est souvent le cas pour les personnes malentendantes. Un équipement issu tout simplement de la loi de 2005 sur l'accessibilité des personnes handicapées, car seuls 5% environ des bâtiments publics sont déjà équipés aujourd'hui comme il se doit. Explication en détail avec l'un des responsables de cette boucle magnétique à Tourcoing. C'est beaucoup moins connu. C'est-à-dire qu'une personne qui est en fauteuil roulant, l'accessibilité, elle est facile à comprendre, elle est facile à adapter. On va spontanément aider cette personne parce que c'est visible. On voit le besoin d'aide de la personne concernée. Alors qu'une personne qui présente un trouble auditif, c'est invisible, on ne s'en rend pas compte, on n'interprète pas bien. Et donc l'adaptation de ces matériels, il est assez peu connu à l'heure actuelle. On dit qu'il y a 6 millions de Français qui sont concernés par un trouble auditif qui les empêche de bien comprendre dans certaines situations de la vie quotidienne. Donc parmi celles-là, il y a des personnes qui ne sont pas appareillées, qui devraient l'être. Il y a des gens appareillés, il y a des gens qui sont implantés.
Quelques images encore dans ce journal et du karaté. Pour les plus petits, ça existe à Mouveau et les enfants peuvent pratiquer en fait à partir de 5 ans. Les cours ont repris d'ailleurs depuis la semaine dernière au dojo et c'est Bruno Bossard, professeur 5e dan, qui enseigne les techniques de cet art martial japonais. Projection et percussion sont les maîtres mots ici et c'est idéal pour que les enfants puissent se défouler mais aussi apprendre certaines vertus comme le respect, la concentration et la confiance en soi aussi, car le karaté serait bénéfique pour vaincre sa timidité. Les cours sont bien évidemment adaptés aux plus jeunes afin d'éviter les techniques les plus violentes. Explications et témoignages sur place recueillis par Tanguy Lécluse et notamment les explications du professeur Bruno Bossard quant aux vertus du karaté. Quand on vient faire du karaté, déjà on apprend les premières techniques, comme je vous disais, de poing et de pied, et ben l'enfant prend confiance en lui. Il connaît quelques techniques, ça y est, donc il y a la confiance en lui qui est très importante. Il y a le fait aussi de pouvoir évoluer devant les autres, parce que quand on fait la technique kata devant les autres, bah, c'est difficile. Les petits combats, ben, on est avec un partenaire et il faut essayer de bien travailler. Donc il y a la confiance en soi qui est importante et beaucoup la concentration. Le karaté est une discipline où on essaye de rester bien concentré pendant tout le cours. Et c'est la fin de ce journal à 7h36, tout pile en direct. L'info se poursuit tout de même avec la météo et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.